Hey, salut les baroudeurs. Petite vidéo pour vous montrer comment envoyer les gens sur une fausse piste quand vous cherchez une place de bivouac. Et un petit exemple concret pour vous montrer que c'est pas de la parano, que parfois, c'est rare, mais parfois c'est utile. Bon, malgré que là dans le cas présent, je peux pas savoir qu'est-ce qui serait passé, ou voilà, souvent c'est juste un fermier qui vient voir ce qui se passe quand il nous voit passer avec notre sac, qui est un peu inquiet pour ses cultures ou ses bêtes. On les comprend, mais bon, voilà, nous on sait jamais ce qui peut arriver si quelqu'un nous piste ou quoi que ce soit. Donc parfois quelques mesures de précaution, c'est pas de trop. Et je vous montre tout de suite les traces. Voilà, donc hier je suis arrivé de cette route et vous pouvez voir mes traces qui sont ici. Voilà, ça c'est mes traces d'hier. Et quand je suis arrivé, donc là c'est du sable, donc il n'y a pas moyen de marcher dedans sans laisser de traces. Hier j'étais tout seul, il n'y avait aucune trace. Et ce matin, en repartant, il y a de jolies traces qui suivent les miennes à 1 mètre. Voilà, les miennes sont là, les nouvelles sont là. Et petite précaution d'usage, hier je me suis barré dans cette direction, comme ça, marcher dans le sable. Vous allez comprendre l'astuce. Tu marches dans le sable, tranquille, tu laisses tes traces, mine de rien. Tu continues, tu marches dans l'herbe, tu es dans l'herbe, tu laisses pas de traces. Tu reviens sur tes pas en marchant dans l'herbe, tu changes de chemin. Et là, tu prends le petit chemin qui est ici, tranquille. Et tu vas installer ton bivouac plus loin. Et donc, quand tu repars le matin, et ben, tu découvres qu'un mec a suivi tes traces le soir, la nuit ou je sais pas quand. Et je sais pas ce qu'il voulait. Peut-être c'était un gentil gars qui voulait juste voir ce que je foutais là. Et peut-être pas. Donc, voilà l'utilité de cette technique. C'est pas... On sait pas. Peut-être c'était nécessaire. Voilà. Donc, à bon entendeur, au baroudeur, c'est pas de trop. Et évidemment, faut pas sortir de Saint-Cyr. Quand tu arrives dans une place, il n'y a pas une marque de pied. Et toi, tu vas en laisser des grosses comme des éléphants. C'est évident, faut partir dans une fausse direction. Tu passes dans l'herbe, tu reviens, tu vas dans ta bonne direction dans l'herbe. Mais au moins, comme tes traces sont super visibles, c'est évident. Si un paysan passe par là, qui voit les traces à côté de son champ, il va suivre. Hein. Il y en a beaucoup, c'est des chasseurs, ils ont l'habitude. Donc, mais ils n'ont pas l'habitude que les randonneurs connaissent ces techniques-là. Donc, autant les utiliser, c'est notre sécurité. Quand on baroude, on n'est pas là avec une mauvaise intention, on n'est pas des voleurs ou quoi que ce soit, mais on baroude, on voyage, on dort dehors, on assure notre sécurité. Et la sécurité, c'est d'être planqué, qu'on ne puisse pas nous pister. Et comme ça, il n'y a pas de problème. On rencontre personne. Que quand on dort, on est exposé, on est vulnérable. On est comme des animaux. Hein. Un animal, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chevreuil dormir, moi jamais. Hein. Les chevreuils, j'en vois passer à 5 mètres de moi quand je bivouac, que je suis en train de prendre mon café sans faire de bruit. Mais surprendre un chevreuil en train de dormir, jamais. Parce qu'ils savent se planquer et ils savent prendre la fuite quand il faut. Donc il faut faire pareil, voilà, faut être des chevreuils. Allez, bonne journée les gars.